Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va essayer de faire venir ce putain de printemps qui n'arrive pas, qui pointe le bout de son nez et après au final on a de la neige, en faisant un petit maquillage de printemps. Donc là, ça va être un petit tuto assez simple. J'ai déjà fait mon teint, comme à chaque fois, parce qu'il n'y a rien de très transcendant, de très voilà. Il me restera juste à mettre un peu de blush, un peu d'highlighter, mais ça je le ferai après les yeux au cas où il y ait des chutes de fard. Au niveau de la palette, j'ai choisi la palette de Eyo Coralie parce que elle a beaucoup de couleurs et qu'elle avait les couleurs que je voulais faire. Donc on va partir sur un petit halo eye vert et jaune et on va commencer en utilisant le jaune qu'on viendra un petit peu estomper avec une autre couleur, vous verrez bien. Donc je vais vous le montrer, c'est le jaune qui est juste là, donc c'est la couleur, la teinte citronnade, qui est un jaune citron en fait, voilà, tout simplement. Alors je vais utiliser comme d'habitude mon 231 de chez Zoeva, donc il y a un pinceau estompeur mais que j'utilise quand même pour placer les fards. Je vais commencer avec le coin externe en appliquant un petit peu de jaune. Et après, j'en mettrai aussi un petit peu en coin interne. Et en fait, le but, c'est de laisser le milieu de la paupière vide pour pouvoir après mettre une autre couleur. Donc pour faire un petit peu le halo. J'en mets du coup, comme j'ai dit, en coin interne, en coin externe. Et je viens un petit peu remonter la couleur par ici, dans le coin, donc pour faire une forme un petit peu arrondie. Mais je fais attention de ne pas remonter trop haut jusqu'au sourcil. Et je fais pareil avec le coin interne, je remonte un petit peu. Et ensuite, je viens relier les deux côtés, pareil avec du jaune, en étant un tout petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, on a vraiment le plus gros qui est fait, vraiment la grosse base qui est faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même pinceau, mais je l'essuie, j'ai une petite serviette en dessous. Je vais l'essuyer pour enlever l'excédent de matière et je vais venir prendre la teinte glaciale qui est juste ici. Donc c'est un petit vert d'eau, mais je trouve que, si on recule un peu, hop, je trouve que entre lui et le jaune, et bah il s'accorde vachement bien. Et ce que je vais faire, et c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas remonter trop haut au niveau du sourcil, c'est que je vais venir estomper le jaune, le bord du jaune avec cette couleur là. Donc je vais en appliquer petit à petit, il faut vraiment pas en mettre beaucoup et il faut y aller vraiment très doucement. Et en fait je vais venir estomper tout doucement en faisant des petits gestes. Voilà, on n'oublie pas aussi la forme du bas, enfin le rond un petit peu ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors encore une fois, j'utilise un pinceau que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci, donc c'est le numéro 3 de chez Birchbox et c'est soi-disant un pinceau estompeur encore une fois, mais il est très très plat. Alors du coup je vais l'utiliser pour appliquer ma couleur au centre et on va en mettre deux des couleurs. On va commencer par ce vert là qui est la teinte acide, qui est un beau vert très peps. Encore une fois, de toute façon, toutes les couleurs sont très peps et on voit que c'est super pigmenté. Et avec ce pinceau-là, je prélève un petit peu de matière et je vais venir tapoter doucement pour appliquer le vert au milieu de la paupière, là où on n'avait pas mis de fard jaune. Et je remonte jusqu'à à peu près mon creux de paupière. Maintenant que c'est fait, je vais, comme je vous ai dit, venir réintensifier le jaune. Donc je reprends mon pinceau estompeur que pareil, j'ai bien essuyé. Et je vais venir repasser sur le jaune. Et en fait, je vais faire des petits mouvements. Je vais me rapprocher pour vous montrer un peu mieux. Je vais faire des petits mouvements, un peu de zigzag, sur la jonction entre le jaune et le vert pour pouvoir fondre les deux couleurs. Pour pas que ça fasse vraiment juste un aplat vert comme ça fait déjà pour le moment. Ensuite, on va apporter un petit peu de paillettes quand même à ce make-up qui est hyper mat. Et pour ça, je vais prendre la teinte pétillant. Donc c'est le gris métallisé ici. Donc je reprends le même pinceau que pour le vert. Et je viens en prélever un tout petit peu. Et je vais venir le tapoter tout doucement sur le vert en milieu de paupière, pardon. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'appliquer au doigt. Et j'hésite pas à déborder un tout petit peu sur les bords du vert pour que les paillettes étaient un petit peu sur le jaune aussi,
pour que ça fonde toujours bien les couleurs ensemble. On va passer au dessous d'œil, donc là j'ai un petit peu dépassé mais du coup c'est parfait, c'est la couleur que je voulais prendre. Donc je reprends toujours pareil, encore une fois mon troisième pinceau préféré, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais prélever un petit peu de vert, donc la teinte acide qu'on a utilisée pour le milieu. Et je vais venir en appliquer, histoire de faire un petit rappel avec le vert au-dessus. Et toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé, on va apporter une petite touche de violet, parce que j'ai envie, voilà, il n'y a pas d'autre raison, j'avais envie. Avec le fard Mélodie, qui est un violet pastel, et couleur un petit peu lilas, lavande. Donc je vais en prélever un tout petit peu, et je vais venir le déposer en coin interne. Voilà, c'est un petit détail mais je trouve ça super beau. Et pour finir, je vais appliquer par-dessus un tout petit peu d'highlighter Sweet Candy. Donc c'est celui-ci et c'est celui que je vais appliquer après sur mes joues. Donc ça fera un petit rappel. Donc pareil, j'essuie un petit peu le pinceau, je prélève un peu d'highlighter et je viens tapoter par-dessus le fard Mélodie. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre du blush, l'highlighter, donc le Sweet Candy, et après je reviens pour la suite du make-up. Bon voilà, c'est fait, donc c'est vraiment assez léger, peut-être pas pour l'highlighter mais pour le blush c'est assez léger. Et là je me tâte en fait, parce que d'habitude je fais toujours des traits de liner mais j'ai pas envie, j'ai envie de garder ce côté un petit peu pastel et pas avoir un truc noir qui vienne un petit peu casser ce côté là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement mettre un petit coup de mascara. J'ai ressorti celui-ci de chez NYX, c'est le Worth the Hype Waterproof et c'était mon mascara préféré pendant un petit moment. Je vais appliquer un petit coup de mascara et puis on se retrouve après. Et voilà, c'est fini pour les yeux. Je vous avais dit que ça serait assez simple, assez rapide, mais c'est quand même coloré, c'est quand même sympa, moi j'aime beaucoup. Bon, le mascara est pas tout à fait sec donc je vais éviter de le toucher. Donc pour finir, on va faire la bouche et pareil j'ai ressorti un produit NYX que j'avais eu en double et j'avais testé, j'aimais beaucoup déjà celui que j'avais donc du coup j'ai repris l'autre que j'ai ouvert et c'est un gloss effet repulpant, donc c'est la marque, c'est la gamme Filler Instinct, je sais pas trop comment on dit. Maintenant qu'il y a moins besoin de mettre le masque, et j'ai du mal à remettre du rouge à lèvres parce que j'étais tellement bloquée quand on mettait le masque tout le temps, que je mettais plus de rouge à lèvres, et maintenant j'ai du mal à remettre des couleurs, donc là les petits gloss c'est sympa. Donc voilà pour ce petit make-up, et au final je suis quand même assez contente, j'avais peur que le vert et le jaune ça m'aille pas du tout, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai des couleurs qui me vont mieux que avant avec mon autre couleur, et c'est vrai que du coup depuis que j'ai fait un petit roux comme ça, j'ai envie d'essayer des nouvelles couleurs. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai testé ça aujourd'hui. Je vais vous montrer le résultat d'un petit peu plus près. En tout cas, j'espère que le make-up vous aura plu parce que moi j'ai adoré refilmer une petite vidéo, un petit tuto make-up. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez des vidéos make-up en particulier avec des couleurs particulières ou des techniques ou une palette, etc. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. On n'oublie surtout pas le petit pouce bleu et aussi on s'abonne parce que ça c'est super important. On a passé la barre des 500 abonnés et je suis super contente. Pour beaucoup ça fait pas, c'est rien 500 abonnés, mais moi ça me fait vraiment super plaisir parce que ça fait 3 ans à peu près que j'ai cette chaîne YouTube et je prends toujours autant de plaisir, même plus, à faire des vidéos parce que j'adore les tourner, j'adore faire du montage, j'adore les préparer, etc. Même si des fois c'est pas facile de trouver tout le temps des idées. Mais voilà, ah oui, si jamais vous voulez avoir des petites photos de ce look et même pas forcément que des photos de ce look, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je mettrai mon Instagram en description, il sera à la fin de la vidéo de toute façon. Venez me suivre là-haut parce que souvent je fais des petits sondages par rapport à des vidéos, pour des idées de vidéos, pour des questions, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et il me reste plus qu'à vous dire à bientôt et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.